Lors de mon premier jour, dans mon nouveau travail, j'ai trouvé une photographie de mon mari sur le bureau d'une collègue. J'ai souri et demandé qui c'était. Elle a rayonné de fierté. C'est mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et nous prévoyons de nous marier à la fin de l'année. Lors de mon premier jour dans cette nouvelle entreprise, je m'étais promis de rester parfaitement calme. Repartir à 0 à 32 ans n'est pas facile. Mais je savais que j'en avais les capacités. Je m'appelle Alice, la nouvelle directrice marketing d'une entreprise technologique en pleine croissance, Paris, appelée Tech Horizon. J'avais mené d'innombrables batailles dans le monde de l'entreprise et géré des contrats à plusieurs millions d'euros et composé avec les personnalités les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Je pensais que rien, dans un environnement de bureau, ne pourrait jamais me déstabiliser. J'avais tort. Mon bureau était séparé du suivant par une cloison en verre dépoli. De l'autre, ses côtés était assise une jeune femme à l'allure fragile. Elle avait de longs cheveux légèrement ondulés, un maquillage impeccable, et portait un parfum subtil qui sentait le luxe. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire éclatant et chaleureux, le genre de sourire qui conquiert facilement les gens. « Tu es Alice ? Je suis Chloé, ton assistante du projet. Bienvenue chez Tech Horizon. » J'ai souri et je lui ai serré la main. « Bonjour Chloé. J'ai hâte de travailler avec toi. » Je l'ai dit d'un ton désinvolte, tout en posant mon sac sur la chaise et en sortant mon ordinateur portable. Mon esprit parcourait déjà ma liste de choses à faire. Revoir les dossiers du projet, vérifier le budget et lire les documents marketing et planifier une réunion d'équipe. Mais mes yeux ont accidentellement glissé vers le bureau de Chloé, pas à cause de sa beauté ou de son sourire, mais à cause d'un cadre photo en argent posé à le coin gauche de son espace de travail, juste à côté d'une petite plante, grasse. Le cadre était si impeccable qu'il accrochait les lumières du bureau, comme si sa propriétaire le polissait tous les jours, et dans cette photographie, il y avait mon mari. Je ne me trompais pas. Il était impossible de se tromper. L'homme au polo bleu, marine. Ce demi-sourire familier, la fossette sur sa joue gauche, et ses yeux qui fixaient l'objectif avec chaleur et confiance. C'était Maxime, mon mari, l'homme qui, la veille au soir, préparait des pâtes fraîches pour nous dans notre cuisine, qui m'avait enlacé par derrière en me murmurant à l'oreille que c'était mon grand jour et en me souhaitant bonne chance. Il y avait un autre détail dans cette photo qui m'a coupé le souffle, l'épaule bleu marine qu'il portait. Je le lui avais acheté pour nos 3 ans de mariage, et si l'on regardait attentivement l'arrière-plan, on pouvait voir l'océan bleu, profond et les palmiers penchés vers l'eau. C'était exactement le paysage de cette plage des Seychelles où nous étions partis en vacances juste après que j'ai conclu une énorme campagne marketing. Cette photo était censée se trouver sur la table de chevet de notre chambre. Jay, elle le savait, parce que je l'avais encadrée moi-même. Mais maintenant, elle était là, sur le bureau d'une jeune femme dans mes nouveaux locaux, la stricte vérité, étalée juste devant moi. Un bourdonnement sourd a commencé dans mes oreilles, comme si tout le sang chaud de mon corps était soudainement monté à ma tête. Pour redescendre instantanément, vers mes pieds, je ne suis pas tombée. Mais mes genoux ont flanché. Yoï a traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais à cet instant précis, j'ai appris ce que l'on ressent quand son monde entier s'effondre dans un silence absolu. Je n'ai pas posé de questions tout de suite. Je me suis assise. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à taper des mots dénués de sens sur mon ordinateur portable, juste pour me faire un bouclier. Puis, je me suis retournée, nonchalamment, forçant ma voix à paraître aussi légère et enjouée que celle d'une nouvelle employée.
Chloé. C'est qui le garçon sur la photo? Il est charmant. Les yeux de Chloé se sont illuminés, comme si je venais d'aborder son sujet préféré au monde. Elle a rapproché le cadre et a doucement effleuré le verre du bout du doigt. Le traitant comme un joyau précieux, c'est mon fiancé. Alice, il s'appelle Maxime. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. C'est ma photo préférée de lui. Alors je l'ai apportée au bureau pour me motiver. On se marie à la fin de l'année. Les mots 3 ans m'ont frappé comme un coup physique. 3 ans. Maxime moi étions mariés depuis 7 ans. Cela signifiait que depuis la 4e année de notre mariage, il menait une double vie. J'ai continué à sourire. C'était le sourire d'une femme habituée à cacher ses émotions derrière un maquillage parfait. J'ai souri si parfaitement que quiconque nous regardant aurait cru que nous avions une simple conversation, polie entre collègues. Alors, tu vas bientôt être une jeune mariée. Félicitations. Oui. Je suis déjà tellement nerveuse, a dit Chloé en levant la main gauche, sous les néons du bureau. Une bague, en diamant, étincelait sur son annulaire. Ce oui n'était pas n'importe quelle bague. On voyait au premier coup d'œil qu'elle était incroyablement chère. Une pierre imposante, taille radiant, qui reflétait la lumière comme une lame tranchante. Il m'a fait sa demande le mois dernier. Alice. Il m'a dit qu'il voulait m'offrir le mariage que je mérite. Nous prévoyons une immense réception dans un hôtel à luxe du 8e arrondissement, et je regarde déjà les robes de créateurs. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. Maxime m'avait un jour dit qu'il n'aimait pas ce qui était tape à l'œil, qu'une bague de fiançailles devait être simple, parce que l'amour ne se mesure pas en diamants. Je l'avais cru. Je portais un modeste anneau en or fin qui, selon lui, correspondait à notre style de fille minimaliste. J'avais même été fière de cette simplicité. Maintenant, Angers comprenait, ce n'était pas qu'il n'aimait pas le luxe, il le réservait, simplement à quelqu'un d'autre. Je me suis forcée à garder une voix stable. Que fait ton fiancé dans la vie? Il travaille dans la banque d'affaires, a répondu Chloé. Aussi naturellement que, si nous parlions de la pluie et du beau temps, il a énormément de succès en ce moment. Il est toujours occupé, alors il finit souvent tard le soir. Mais il prend tellement bien soin de moi, je l'ai répété dans ma tête. Maxime, mon mari, l'homme qui, hier encore, m'avait dit qu'il était débordé par un gros projet cette semaine et qu'il rentrerait tard. L'homme qui m'avait embrassé le front ce matin, avant de quitter notre appartement, je me suis entendu poser la question suivante. Ma voix était même teintée de la juste dose de curiosité polie. Où vous êtes-vous rencontrés? Lors d'une conférence financière à Genève. Il était l'un des intervenants d'invités, et je suis allée le voir après pour prendre ses coordonnées. À la raconter, Chloé. Rayonnante, comme une petite fille racontant un conte de fées. Il était vraiment sur la réserve au début, mais j'ai persévéré et il a fini par céder. Il fallait mal. On m'a dit que j'étais celle qui lui avait enfin donné envie de se poser. L'expression se poser a résonné comme une blague cruelle et tordue, parce que j'étais sa femme, celle avec qui il avait déjà choisi de se poser, avec un pour livret de famille pour le prouver. J'ai cligné des yeux une fois, juste une fois, pour refouler les larmes qui menaçaient de couler. J'ai repensé à toutes les fois où il avait utilisé des réunions tardives comme excuse, aus testus, disant qu'il était coincé au bureau, au week-end où il prétendait avoir des voyages d'affaires de dernière minute. Avant, je me plaignais un peu. Mais j'avais fini par arrêter parce que j'avais confiance en lui. J'avais confiance en lui de la même manière que j'avais confiance que notre appartement ne prendrait pas spontanément feu.
Soudain, Chloé m'a regardé et m'a posé une question qui m'a donné l'impression qu'on m'arrachait le cœur. « Et toi, Alice, tu es mariée ?» J'ai de nouveau regardé la photo sur son bureau. Le sourire de Maxime sur ce petit cliché était exactement le même que celui qu'il m'adressait. Il s'avère qu'un sourire peut être divisé par 2 ou par 3 et paraître toujours aussi entier et sincère. J'ai répondu sans changer d'expression. « Oui, je suis mariée depuis 7 ans. » Les yeux de Chloé se sont légèrement écarquillés et elle a laissé échapper un petit rire doux, comme si on lui parlait d'histoires anciennes. « Waouh ! 7 ans. C'est long. Je parie que votre relation est super calme, routinière maintenant. J'ai entendu dire qu'après 7 ans, on se lasse facilement l'un de l'autre. » Le fameux cap des 7 ans, elle l'a dit sans une once de méchanceté, mais chaque mot était une lame de rasoir tranchant ma peau. Je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre le destin tordu qui m'avait placé dans cette situation exacte. Cette fille ne savait absolument rien. Elle discutait innocemment du cap des à 7 ans, pendant que j'étais assise au milieu d'un plateau de bureau, forcée de jouer mon rôle à la perfection. J'ai hoché la tête, offrant un sourire crispé, calme et routinière. C'est une forme de bonheur en soi. Le plus important, c'est le respect et la loyauté. C'est tellement vrai, a approuvé Chloé, en se tournant vers son écran. Je suis retournée à mon ordinateur portable. Moi aussi. Sur l'écran s'affichait mon plan marketing, des feuilles de calcul budgétaire et une liste d'actions à mener. Mais mon cerveau ne pouvait plus traiter un seul mot. Quelque chose au plus profond de moi s'était déplacé, comme un lourd mécanisme, qui s'enclenchait violemment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas attrapé le cadre en argent pour le fracasser contre le mur. Je me suis simplement tenue très droite. J'ai posé mes 2 mains sur mon clavier. Etienne a laissé mes ongles s'enfoncer dans mes paumes jusqu'à ce que ça fasse mal. Une pensée claire résonnait dans mon esprit. Je dois tout découvrir. Quelques minutes plus tard, un assistant administratif est passé et a toqué sur ma paroi en verre. « Alice, Monsieur Legrand aimerait vous voir dans la salle de conférence pour un rapide briefing sur le projet. » Je me suis levée. Bien sûr. J'arrive. Je me suis éloignée de mon bureau. Passant juste devant Chloé, elle le tapette, joyeusement, jetant de temps en temps un coup d'œil à la photographie en souriant, un sourire de pure béatitude qui m'a glacé le sang. J'ai marché vers les ascenseurs, apercevant mon reflet dans les portes en acier, poli. Mon tailleur gris sur mesure m'allait parfaitement. Mes cheveux étaient tirés en un chignon soigné et professionnel. Mon rouge à lèvres était d'une teinte sombre et assurée, et mon trait d'eyeliner était net. J'avais l'air d'une femme moderne et accomplie, entamant un nouveau chapitre passionnant de sa carrière. Personne n'aurait jamais pu deviner que quelques minutes plus tôt, la rouve aux vies entières avait été réduite en lambeaux par une simple photo encadrée. Dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai pressé ma main contre ma poitrine. Mon cœur battait la chamade, mais pas de panique. C'était un rythme d'avertissement. Pendant 7 ans, j'avais vécu dans un mariage que je croyais être un refuge sûr. Si Maxime était capable de se construire une deuxième vie entière dans mon dos, alors j'étais plus que capable d'élaborer mon propre plan. Je ne savais pas exactement où ce plan me mènerait, mais une chose était certaine. À partir de cet instant, je n'étais plus l'épouse naïve qui croyait aux soirées tardives au bureau. J'allais déterrer chaque secret enfoui. Et dès mes UDA, j'allais reprendre exactement ce qui m'appartenait, et mon enquête allait commencer ici même. Dans ce bureau, ma première réunion dans cette nouvelle entreprise m'a fait l'effet de regarder un film au ralenti. J'étais assise près de la tête de table. Devant moi
trouvait une présentation remplie d'analyses de marché. Autour de moi se trouvaient les visages de mes nouveaux collègues, débattant passionnément des stratégies produits, des budgets médias et des projections du 3e trimestre. Je hochais la tête, prenais des notes et offrais de temps à autre une remarque professionnelle pointue, juste au bon moment, pour que tout au monde me croie entièrement concentré. Mais en réalité, je n'étais pas du tout dans cette pièce. Dans ma tête, à l'image de cette photo sur le bureau de Chloé, n'arrêtait pas de clignoter. Accompagné de sa voix, nous sommes ensemble depuis 3 ans. 3 ans. Ce chiffre était une fissure immense et hideuse parcourant les fondations de mes 7 années de mariage, rendant chaque souvenir flou et corrompu. Quand la réunion s'est terminée, la salle s'est vidée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Bernard Legrand. Le directeur du département, il m'a regardé avec un sourire approbateur. Vous comprenez vite, Alice, je sais que vous avez géré des comptes énormes quand vous travaillez à Lyon. Nous avons de la chance d'avoir ce niveau d'expertise, ici à Paris. J'ai souri poliment. Merci. Bernard, j'espère juste m'intégrer à l'équipe aussi, et facilement que possible. Bernard a hoché la tête. C'est une jeune équipe, mais ils se donnent à fond. Oh, en fait, nous avons un nouveau consultant en investissement qui va bientôt arriver, d'une de nos firmes partenaires. Un contact très important. Vous serez probablement amené à vous coordonner avec lui pour le prochain lancement. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. C'était la procédure habituelle en entreprise. Mais j'ai demandé par politesse « Quand arrive-t-il » Dans le courant de la semaine prochaine. Probablement. Je ne l'ai pas encore rencontré personnellement. Je n'ai entendu que de bonnes choses de la part de la direction. J'ai hoché la tête, attrapé mon carnet et suis sorti de la salle de conférence. Une fois dans le couloir, j'ai réalisé que je serrais mon carnet en cuir si fort, que mes jointures étaient blanches. J'ai forcé ma main à se détendre et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Mon esprit s'était verrouillé sur un seul objectif, la vérification. Non pas parce que je m'accrochais à l'espoir pathétique et désespéré, que tout cela n'était qu'un malentendu. Je savais que je ne me trompais pas, mais j'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait la pourriture. En retournant à mon bureau, j'ai vu Chloé taper d'un air guilleret. La photographie reposait silencieusement dans le coin de son espace de travail, merveilleusement inconsciente du fait qu'elle venait de faire exploser la réalité d'une autre femme. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur. Mais mes yeux ont inévitablement glissé vers son côté de la cloison. Chloé est surprise en train de regarder et a souri. Alice. Quelques-uns d'entre nous vont déjeuner dans un super petit bistrot au coin de la rue. Tu veux venir avec nous? Je me suis forcée à hocher la tête. Avec plaisir. Merci. En attendant l'heure du déjeuner, j'ai fait semblant d'étudier les dossiers de projet. En réalité, mes mains ouvraient un nouvel onglet de navigation privée. Les réseaux sociaux. J'ai tapé Maxime et notre nom de famille. Son profil est apparu immédiatement. Sa photo de profil était toujours celle de nous 2 prises, il y a 2 ans lors d'une dégustation de vin à Saint-Émilion. Je l'ai fixée, pendant quelques secondes. Sur la photo, j'étais appuyée contre son épaule, souriante et radieuse. À cette époque, je croyais que l'homme à mes côtés était mon roc, mon partenaire pour le reste de ma vie. J'ai fait défiler la page. La plupart de ces publications récentes étaient des photos strictement professionnelles de salles de conseil, d'événements de réseautage ou des citations génériques sur l'investissement et le leadership. Aucune trace d'une autre relation. Cela ne m'a pas surprise. Maxime était toujours méticuleux et postait rarement des nouvelles personnelles, mais une
photo datant d'il y a 2 mois, a attiré mon attention. Il se tenait sur une scène brillamment éclairée lors d'un séminaire financier à Genève. Des centaines de participants étaient assis dans le public. J'ai regardé les commentaires. Les tout premiers commentaires, remplis d'émojis cœur et d'éloges, appartenaient à un compte au nom de Chloé. J'ai fixé l'image. Maxime portait son costume gris anthracite, sur mesure. Les lumières de la scène mettaient en valeur la ligne affirmée de sa mâchoire. Je me souvenais de ce jour précis. Il m'avait dit qu'il devait s'envoler pour Genève afin de gérer une crise avec un client majeur. J'avais fait sa valise et je lui avais rappelé de faire des pauses à cause de son emploi du temps brutal. Enfin, et de compte, il était là, debout sur une scène, à s'imprégner des applaudissements, tandis que la femme assise dans le public le regardait avec une pure adoration. Une vague de clarté glaciale m'a envahi. Ce n'était pas une erreur soudaine. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était une relation construite, méthodiquement, systématiquement, et au vu et au su de tous dans une autre ville. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un texto de Maxime. Comment se passe ta première journée? Ma beauté? J'ai fixé l'écran lumineux. S'il avait envoyé cela hier, j'aurais immédiatement que répondu, avec un cœur et un long paragraphe. Maintenant, ces mots ressemblaient à une mise en scène malsaine. J'ai tapé une courte réponse. Ça va. Bonne ambiance. Il a répondu instantanément. Super. Je vais rentrer tard ce soir. J'ai un dîner d'affaires avec des clients. J'ai fusillé l'écran du regard. Un dîner d'affaires. Ces mots étaient soudainement chargés d'un poids immense et répugnant. J'ai tapé lentement. D'accord. Qu'elle ne travaille pas trop. J'ai posé le téléphone face contre table. Pas de questions supplémentaires. Passe de reproches. À midi pile, l'équipe s'est réunie pour déjeuner. Le bistrot n'était qu'à quelques minutes. C'était un endroit chaleureux avec des murs en pierre, apparentes et une odeur d'ail rôti. Pendant que tout le monde mangeait, la conversation coulait naturellement. J'intervenais quand c'était approprié, mais mon attention absolue était fixée sur Chloé. Elle était d'un naturel bavard, riait fréquemment, et n'arrêtait pas de parler de Maxime avec une fierté indéniable. Il est tellement pris par le cabinet, toujours à la recherche de nouveaux capitaux. Mais il trouve toujours du temps pour moi. S'extasiait-elle? L'un des gars de l'équipe de design l'a taquiné. La chance, ton futur Maria, l'air d'être une perle rare. Chloé a rougi profondément. Il l'est vraiment. Il m'a dit qu'une fois mariés, nous allions acheter notre propre appartement. Il regarde déjà les duplex de Elux du côté de Neuilly. J'avais ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, mais ma main s'est figée. Neuilly, Maxime m'avait récemment mentionné qu'il envisageait d'investir dans un bien immobilier à Neuilly-sur-Seine. Il m'avait dit que ce serait purement pour des revenus locatifs, un atout intelligent pour notre patrimoine. Ja weiß, accepté sans y repenser. Chloé a continué. Les yeux presque pétillants, il m'a dit que le rôle d'un homme était d'offrir un beau foyer à sa famille. Je me suis sentie tellement en sécurité. Quand je l'ai dit ça, j'ai avalé ma bouchée de salade. Elle avait un goût de cendre. J'ai regardé la jeune femme de l'autre côté de la table. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle était l'actrice secondaire d'un thriller psychologique tordu. Pour elle, cet homme était un prince charmant des temps modernes. Après le déjeuner, nous sommes retournés au bureau. En franchissant les portes, j'ai revu la photo encadrée sur son bureau. Cette fois, je n'ai pas été choquée. À la place, un sentiment nouveau, tranchant comme un rasoir, s'est installé dans ma poitrine. La résolution, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Pendant que
Tout le monde supposait que j'étais plongé dans les indicateurs marketing de Tech Horizon. J'avais secrètement ouvert un tableau de bord caché. J'ai commencé à consigner tout ce que j'avais appris, les noms, les chronologies, El Boson, conférence de Genève, la date des fiançailles, le projet de duplex à Neuilly. Chaque détail était une pièce du puzzle. L'après-midi a passé à une vitesse folle. Quand l'heure de débaucher a sonné, j'ai préparé mon sac. À demain tout le monde. Chloé s'est levée et a pris son manteau. Tu rentres comment? Alice? Je prends le métro. Oh? Moi je commande un VTC. Bonne soirée. J'ai hoché la tête. Toi aussi? En sortant de l'immeuble, le soleil du soir descendait sous les toits de Paris. La ville était bruyante, chaotique, et baignée dans la lueur orange des lampadaires qui s'allumaient. Je me tenais au coin de la rue en attendant que le feu passe au vert. Quand mon téléphone a vibré à nouveau, Maxime appelait. Yaï, fait glisser mon doigt pour répondre. Coucou ma chérie. Sa voix douce résonnait dans le haut-parleur. Je suis dans le taxi en route pour le dîner client. Mange sans moi. J'ai regardé le flot incessant de voitures filées devant moi. D'accord. Ai-je dit, la voix parfaitement neutre. Il a eu un petit rire doux. Tu dois être épuisé par ta première journée. Repose-toi bien. On se voit plus tard ce soir. L'appel s'est terminé. Je suis resté immobile un instant, alors qu'une pensée, à cristalline, se formait dans mon esprit. S'il avait réussi à gérer une double vie, dans mon dos pendant 3 ans, les petites vérités que j'avais découvertes, aujourd'hui, n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai hélé un taxi. Pendant que la voiture filait vers le centre, j'ai ouvert mes contacts et fait défiler, jusqu'à un nom précis. Juliette, avocate. J'ai fixé le nom pendant plusieurs. Que rue, avant de verrouiller mon écran, je savais que je n'avais pas besoin de précipiter les choses, mais je savais aussi qu'à partir d'aujourd'hui, Yallas, tout accumulé. Les preuves, les chronologies, les relevés financiers, lasse tout. Parce que si mon mariage était fondé sur un mensonge, il était hors de question que je reparte les mains vides. Mon histoire ne faisait que commencer. Le taxi s'est garé devant mon immeuble du 17e arrondissement juste au ce moment où la vraie nuit tombait sur la ville, la lumière chaude et dorée qui, et s'échappait du luxueux hall d'entrée, donnait au bâtiment un air incroyablement paisible. N'importe quel passant supposerait qu'il n'abritait que des familles heureuses et prospères. J'ai payé le chauffeur et franchi les lourdes portes en Avers. Le gardien, Hector, a souri chaleureusement. « Bonsoir, madame. Rentrez un peu plus tôt aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête, juste un peu fatigué. Premier jour au nouveau travail. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, m'emmenant jusqu'au dernier étage. Quand j'ai déverrouillé notre porte, l'odeur familière de notre chez-nous m'a frappé comme un poids physique. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le canapé en velours gris que j'avais mis des semaines à choisir, la lourde table à manger en chêne que Maxime adorait, et la magnifique peinture de paysage dans le salon que nous avions acheté lors d'un week-end d'anniversaire de mariage en Italie. C'était la vie que nous avions construite en 7 ans. Chaque objet renfermait un souvenir, mais en regardant autour de moi maintenant, l'âme mais toute chaleur avait disparu. L'appartement ressemblait juste à une scène de crime, pleine de points d'interrogation. J'ai laissé tomber mon sac sur la console de l'entrée, j'ai retiré mes talons et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Par pure habitude, j'ai ouvert le grand réfrigérateur en inox pour voir ce que je pourrais préparer pour le dîner. Mais je me suis figée. Je vais rentrer tard. Dîner client. J'ai laissé échapper un à petit rire dur et silencieux. Le mot client venait de prendre un sens tout que nouveau. Très vif et écœurant,
J'ai fermé le frigo, attrapé une bouteille d'eau, à gazeuse, et je me suis assise lourdement sur le canapé. Je tenais mon téléphone dans la main. Une partie de moi voulait fouiller à « Que nous vaut les réseaux sociaux de Chloé ?» Une autre partie voulait éplucher l'iPad de Maxime pour trouver d'autres miettes. Mais je me suis arrêtée. Je savais que, si j'agissais sous le coup de l'émotion, je deviendrais brouillonne. Je devais rester complètement chirurgicale. Vers 8 heures du soir, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Maxime. Le dîner s'éternise. Je ne serai probablement pas rentrée avant 10 heures. D'Amy. J'ai fixé le message. Puis je me suis levée et j'ai marché jusqu'à notre chambre. Parentale. La table de chevet de son côté du lit était l'endroit où Maxime gardait ses documents personnels. J'ai ouvert le tiroir du haut. Des passeports, de vieux contrats d'entreprise et un petit carnet en cuir. J'ai feuilleté le carnet, juste des gribouillages sur des taux de rendement et des réunions de tout conseil d'administration. Rien de compromettant. J'ai fermé le tiroir et je me suis dirigée vers son dressing. Ses costumes sur mesure et ses polos étaient suspendus en rangées parfaitement coordonnées par couleur. J'ai passé mes mains sur le tissu. Soudain, je me suis arrêtée sur une veste de costume gris, anthracite. Je me souvenais de ce costume. Il l'avait porté à ce séminaire financier à Genève. Exactement la même photo que j'avais vue sur Instagram cet après-midi. J'ai glissé la main dans la poche intérieure, au niveau de la poitrine. Mes doigts ont frôlé un morceau de papier. Il a sorti. C'était un reçu d'un restaurant gastronomique japonais ultra exclusif à Paris. La date remontait à exactement 3 semaines. Le total s'élevait à 150 euros. J'ai fixé le papier froissé et un souvenir s'est mis en place. Il y a 3 semaines, c'était le soir où Maxime m'avait dit qu'il emmenait un potentiel investisseur important dîner. Je lui avais demandé si je devais l'attendre. Il avait embrassé ma joue et m'avait dit « Ne t'embête pas. Ma chérie, ces types aiment boire. Ça va être une longue soirée. » Je me suis assise sur le bord du lit, le reçu me brûlant la main. 3 ans, c'est un laps de temps énorme. Cela signifiait qu'au cours de ces 3 années, il y avait eu des centaines de ces dîners clients tardifs. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai retrouvé le compte Instagram de Chloé. 7 fois. J'ai examiné son profil comme une enquêtrice de la police scientifique. J'ai regardé au-delà des selfies souriants et je me suis concentrée sur, à l'arrière-plan de ses photos de voyage, les clichés de repas gastronomiques, les légendes romantiques. Elle taguait rarement Maxime ou ne montrait jamais son visage entier, probablement parce qu'il lui avait demandé d'être discrète pour sa carrière, mais les indices étaient partout. Une photo d'un cappuccino sur que table en marbre. Posée à côté, une Rolex pour homme, exactement la Rolex que je lui avais achetée pour ses 35 ans. Une photo de 2 verres de vin, rouge trinquant. Dans le coin du cadre, la main d'un homme reposait sur la table. La simple et minimaliste alliance en or à son doigt était reconnaissable. Entre 1000, j'ai laissé tomber le téléphone sur le matelas et j'ai poussé une longue expiration tremblante. Tous les doutes persistants ont été anéantis. Maxime n'avait pas juste une aventure imprudente, il entretenait activement, confortablement, 2 existences séparées, à 22h30 précises. J'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Maxime est entré, ayant exactement la même apparence que d'habitude. Il a enlevé son pardessus, l'a accroché dans le placard de l'entrée et est entré dans le salon, s'arrêtant net en me voyant assise en silence dans la pénombre. « Hé, tu es encore éveillée ?» J'ai secoué la tête. « Je t'attendais. » « C'est tout ?» Il a souri, ce même sourire charmeur, et s'est approché pour me masser les épaules.
Comment s'est passée la fin de ta première journée? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était bien, productif. Il a hoché la tête et est allé dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. J'ai traqué le moindre de ses mouvements, la façon dont il a ouvert le placard, la façon dont il a bu, la façon dont il a retroussé ses manches. Tout était si atrocement familier. Mais maintenant, c'était comme regarder un étranger porter la peau de mon mari. Quand il est revenu dans le salon, j'ai posé la question la plus banale possible. Alors, c'était qui le client ce soir? Maxime n'a pas hésité une seconde. Un groupe d'investisseurs de la tech venus de Singapour. Ils cherchent à placer de sérieux capitaux dans un nouveau lancement, FinTech. Il a livré son mensonge de façon impeccable, fluide, sans la moindre micro-expression de culpabilité. J'ai simplement hoché la tête. La veille, j'aurais cru chaque mot. Aujourd'hui, je réalisais que Maxime était un maître du mensonge. Il s'est assis à côté de moi et a passé un bras autour de mes épaules par pur automatisme. Si tu es fatigué, allons nous coucher. Je l'ai fixé pendant 1 seconde. L'image de Chloé rougissant et exhibant ça, bague en diamant, a clignoté derrière mes yeux. 2 femmes, l'une croyant être sa partenaire pour la vie, l'autre croyant être sur le point de devenir ça, mariée, et l'homme assis à côté de moi était parfaitement satisfait de vivre au milieu de leur dévotion. Je me suis levée, je vais me coucher. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte, allongée sous les couvertures. J'ai écouté le bruit de la douche couler dans la salle de bain, le martèlement régulier de l'eau contre le carrelage. Je fixais le plafond sombre. Mon esprit tournant à 1 million à l'heure, j'avais 2 choix. Option 1, en faire exploser la bombe, tout de suite. Crier. Lui jeter le reçu du restaurant de sushis au visage et transformer notre appartement de luxe en zone de guerre. Option 2, rester silencieuse. Et rassembler chaque pièce du puzzle. 1 demi-heure plus tard, Maxime s'est glissé dans le lit à côté de moi. Il a éteint la lampe de chevet, a passé son bras autour de ma taille et m'a attiré, tout contre lui, exactement comme il le faisait chaque nuit. « Bonne nuit, bébé », a-t-il murmuré. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Dans le noir le plus total, Yai a finalisé ma stratégie. Le lendemain, je commencerai à creuser les vrais détails. Son calendrier d'entreprise, l'historique des transactions de nos comptes joints et chacune des réunions clients qu'il prétendait avoir, parce que si Maxime avait eu la patience de se cacher dans l'ombre pendant 3 ans, et j'avais la patience de traîner chacun de ses secrets en pleine lumière, et quand la vérité éclaterait enfin, c'est moi qui tiendrais le détonateur. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le ciel, au-dessus de Paris, était encore d'un gris brumeux. Avec les premiers rayons de soleil, qui commençaient à peine à frapper les toits en zinc, Maxime dormait, encore à côté de moi. Sa respiration était profonde et régulière. Son bras lourd était nonchalamment posé sur ma taille. Pour n'importe qui d'autre, c'était l'image même du bonheur conjugal. Mais pour moi, cette paix était étouffante. Je me suis doucement glissée hors de son étreinte. Je suis sortie du lit et j'ai marché jusqu'à la salle de bain. Mon visage dans le miroir semblait calme, mais mes yeux étaient plus vifs, plus durs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Je me suis aspergé le visage d'eau glacée, laissant le choc réveiller chacune d'eux. Mes terminaisons nerveuses, quand je suis sortie de la salle de bain, Maxime était assis, se frottant les yeux, ses cheveux étaient en bataille, et il m'a adressé un sourire endormi. « Tu es levé tôt, chérie ?» J'ai hoché la tête. Je dois arriver au bureau tôt aujourd'hui pour préparer une réunion de stratégie. Il s'est étiré, poussé levé,
et est venue m'embrasser sur le front. Le rituel de « chaque matin ». Quel est ton ressenti sur l'équipe après cette première journée? Ils sont bien, ai-je dit d'une voix fluide. Il a souri et s'est dirigé vers son dressing. Je l'ai regardé choisir une chemise de ville blanche immaculée. Chacun de ses mouvements était désormais soumis à mon examen intense. Je ne le regardais plus par amour, je le regardais comme un prédateur étudie sa proie. Il s'est retourné en boutonnant ses poignets. J'ai des présentations qui s'enchaînent aujourd'hui. Je risque de rentrer tard, encore ce soir. J'ai hoché la tête sans effort. D'accord. Il n'a remarqué aucun changement dans mon attitude. Pourquoi l'aurait-il fait? Après 3 ans à s'en tirer, il supposait que ma confiance aveugle était acquise pour toujours. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble sur l'îlot central. Pendant qu'il mangeait, Maxime faisait défiler l'écran de son téléphone. J'ai remarqué un faible rictus étirer le coin de sa bouche alors qu'il lisait l'écran. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» ai-je demandé en sirotant nonchalamment mon café. « Et noir ?»« De boa. On y nouvelle sur les marchés ?» Il a levé les yeux rapidement. « Oh !»« Oui. Juste un article sur des actions, et technologiques qui rebondissent. » J'ai hoché la tête, mais quand il s'est levé pour mettre son assiette dans l'évier, il a laissé son téléphone sur le comptoir. L'écran s'est allumé avec une notification. Message de Chloé. J'ai tellement hâte d'être à ce soir. J'ai fixé les mots lumineux pendant exactement 3 secondes avant de détourner le regard. Mon cœur ne s'est pas emballé. La panique de la veille avait disparu. Remplacée par un détachement glacial et clinique, Maxime est revenu. Vert a attrapé son téléphone et l'a glissé dans la poche de son costume. Totalement inconscient que j'avais vu le message, il m'a embrassé sur la joue. Passe une bonne journée au travail. Yetaime. Je t'aime aussi. Ai-je menti sans la moindre hésitation? La porte d'entrée a claqué. Je suis restée seule dans la cuisine. Message de Chloé. Une fausse soirée tardive au travail. J'ai sorti mon propre téléphone, ouvert son texto de la veille. Je vais rentrer tard ce soir. Dîner client. Anne. Mensonge répété si souvent qu'il en était devenu un automatisme. 30 minutes plus tard, je suis sortie de l'immeuble. Le trajet en métro, jusqu'au centre de Paris, m'a donné le temps de réfléchir. Je n'avais pas besoin de plus de preuves de sa liaison, mais j'avais besoin de munitions, et besoin de traces écrites. Quand je suis arrivée dans les bureaux de Tech Horizon, Chloé était déjà à son poste. Elle organisait ses agendas, fredonnant doucement, rayonnante de joie. Quand elle m'a vue, elle m'a fait un grand sourire. « Bonjour Alice ?»« Bonjour. » J'ai posé mon sac sur ma chaise et ouvert mon ordinateur. Quelques minutes plus tard, Chloé s'est penchée légèrement par-dessus là. À séparation, Alice. Hier soir, mon fiancé m'a emmenée dans ce nouveau restaurant à gastronomique japonais, incroyable à Paris. C'était fou. J'ai lentement levé les yeux de mon écran. Vraiment? Ouais. Il m'a dit qu'on n'avait pas eu de vrai dîner en amoureux depuis un moment. Alors il voulait me gâter. J'ai offert un mince sourire. C'est très mignon de sa part. Elle a gloussé. C'est le meilleur. J'ai ramené mes yeux vers mon écran. Le reçu de 550 € dans La Poche de son costume. Tout s'emboîtait avec une perfection écœurante. La matinée s'est évaporée dans un tourbillon d'emails et de réunions, d'intégration, mais ma vision périphérique restait fixée sur Chloé. Chaque fois que son téléphone vibrait, elle regardait l'écran et souriait comme une adolescente. Vers midi, elle s'est levée. Alice. Je descends au café du rez-de-chaussée. Tu veux un café glacé? Oui. S'il te plaît. Merci. Dès que Chloé s'est dirigée vers les ascenseurs, j'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Son téléphone était posé face vers le haut, à côté de son clavier.
Je n'ai pas tendu la main pour le prendre. Mais l'écran s'est illuminé avec l'arrivée d'un message de Maxime. Sous l'eau cet après-midi, je passe te prendre. Devant tout à l'heure, j'ai rapidement ramené mon regard vers ma feuille de calcul au moment où j'ai entendu le cliquetis de ses talons qui revenaient. Elle a posé le café glacé sur mon bureau. Et voilà. Merci. Chloé. Elle s'est assise, a immédiatement pris son téléphone, et j'ai vu ce sourire, au radieux et familier, s'étaler sur son visage. Un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la jalousie, c'était une certitude absolue. Maxime gérait 2 lignes temporelles parallèles. Quand la journée de travail s'est terminée à 10 à 7 heures, j'ai fait exprès de traîner. Je suis restée près des portes du hall, faisant semblant de répondre à un email urgent sur mon téléphone. 5 minutes plus tard, Chloé est passée, devant moi, se dirigeant vers le trottoir bondé. Elle s'est tenue près du bord, l'air dans l'attente. Une Audi noire élégante s'est arrêtée. La portière côté, conducteur s'est ouverte, et Maxime en est sorti. Il portait sa chemise blanche, tivelle, à manches retroussées. Tenant les clés avec ce charme sans effort, Chloé a presque sautillé vers lui et a jeté ses bras autour de son cou. J'étais à moins de 15 mètres, derrière les vitres du hall, observant chaque image du film. Maxime s'est penché, lui a murmuré quelque chose qui l'a fait tout rire et lui a ouvert la portière côté passager. Ils sont partis dans le trafic, parisien. Je suis restée là un long moment. Le moindre fantôme de déni que j'aurais pu entretenir s'est évaporé dans la pollution de la ville. La vérité était crue, indéniable, et roulait actuellement sur les champs. Élisée, mon mari, et la fille, assise à 1 mètre de moi, jouaient au papa et à la maman, totalement inconscient du fait que je tenais toutes les cartes. Je me suis retournée et j'ai marché vers le métro. La partie a officiellement commencé, me suis-je dit. Et à foi, je ne joue pas en défense. Je ne suis pas rentrée directement à la maison ce soir-là. Après avoir regardé Maxime partir avec Chloé, j'ai pris un taxi pour le Marais. La ville passait à sa personnalité nocturne, éclairée au néon, mais ce quartier gardait toujours un côté un peu ancré. J'ai trouvé un banc pour poser mes pensées près de la place qui des Vosges, et je suis restée assise là un long moment. 3 ans. Pendant 3 années entières, Maxime avait financé, nourri et vécu une vie séparée juste sous mon aise. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Maxime. Le dîner avec les clients s'éternise. Ne m'attends pas. Jailou li testo. Verrouillé l'écran et remis le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas répondu. Non par colère, mais parce que répondre m'aurait donné l'impression de participer à une pathétique et pièce de théâtre que j'étais prête à annuler. Je me suis levée et j'ai marché quelques rues jusqu'à un café calme. C'était là que je retrouvais toujours Juliette, ma meilleure amie depuis la fac. Elle était la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Surtout, c'était une brillante avocate spécialisée en droit de la famille et protection du patrimoine. Quand j'ai franchi la porte, Juliette était déjà assise à notre table habituelle, dans le coin, sirotant un thé noir. Elle a levé les yeux, son regard perçant et scrutant mon visage. « Alice, c'est quoi ce texto d'urgence? Que se passe-t-il » Je me suis glissée sur la banquette en face d'elle. Le serveur a posé un café, à noir devant moi. J'ai regardé la vapeur s'élever dans l'air avant de finalement en parler. « Juliette, je crois que Maxime a une double vie. » Juliette n'a pas haleté, elle n'a pas lâché sa tasse. Ses instincts d'avocate, sont immédiatement mis en marche. Elle a légèrement froncé les sourcils. C'est redressant sur son siège. Tu es sourd. J'ai hoché la tête lentement.
pas juste une aventure, une relation établie sur le long terme. 3 ans. Juliette a posé ses mains à plat sur la table. Raconte-moi tout. Depuis le début, je lui ai tout raconté. Mon premier jour chez Tech Horizon, la photo encadrée de lui aux Seychelles, la bague de fiançailles en diamant, les SMS, le Rotudu, restaurant japonais, et le fait d'être resté dans le hall, il y a à peine 1 heure, à le regarder passer la prendre. Juliette a écouté dans un silence total. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai enfin terminé, elle a laissé échapper un souffle lent et lourd. 3 ans. Ouais. Juliette m'a regardé droit dans les yeux. Quel est le battultimeici? Alice? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne connais pas encore les étapes exactes. Mais une chose est absolue. Quand tout ça va exploser, je ne repartirai pas, perdante. Je ne le laisserai pas prendre ce qui est à moi. Juliette s'est penchée en avant, sa voix baissant d'une octave. Tu parles du patrimoine? Oui. J'ai soutenu son regard. L'appartement dans le 17e, les portefeuilles d'actions, les économies. Nous avons construit notre patrimoine ensemble. S'il a utilisé nos fonds communs pour financer cette vie de fantasme, j'ai besoin de le savoir. Juliette a fait un signe de tête sec. Tu as tout à fait raison. Elle a plongé la main dans son grand sac de créateur et a sorti un élégant bloc-notes juridique. Dans des cas comme celui-ci, l'émotion est ton ennemi. Les preuves sont ta monnaie d'échange. Les preuves? Exactement, a dit Juliette, d'un ton clinique et rassurant. Sitôt le confronte avec des soupçons et de la colère. Il va te manipuler. Cacha, l'argent, et faire traîner un divorce jusqu'à ce que tu sois saigné à blanc par les frais de justice. Mais si tu arrives avec un registre blindé de sons, infidélité, et surtout de la dilapidation des finances, en prouvant qu'il a utilisé les biens de la communauté pour sa maîtresse, que tu détiens un avantage, tactique massif. J'ai hoché la tête, assimilant la stratégie. Je comprends. Tu dois traquer 3 choses, a énuméré Juliette sur ses doigts. L'argent, d'amant, étant, et la cohabitation. Vérifie ses cartes de crédit et vos comptes joints. Lui a-t-il fait des virements? Le temps, documente chaque dîner client, croise-les avec les réseaux sociaux de cette fille. La cohabitation prouve qu'ils se présentent comme un couple. J'ai pris une gorgée de mon café, j'ai déjà commencé à le faire. Juliette a fait une pause, me regardant avec un mélange de surprise et de « à profond respect ». Tu es beaucoup plus calme que je ne l'aurais cru. J'ai eu un demi-sourire amer. Le choc est passé. Maintenant, ce n'est plus que de la logistique. Juliette a pris une gorgée de son thé. Est-ce que cette fille sait que tu existes? Non. J'ai secoué la tête. Elle pense qu'il est célibataire. Elle est absolument convaincue qu'il est le fiancé de ses rêves. Juliette a soupiré. Alors elle est aussi une victime dans cette histoire. Je sais. Je me suis souvenu du sourire éblouissant et innocent de Chloé. Juliette a tapoté son stylo contre le bloc-notes, ce qui signifie que tu dois faire incroyablement attention. Si Maxime a le moindre soupçon que tu l'audites, il va pratiquer la politique de la terre brûlée et détruire toutes les traces écrites. Je ne le laisserai pas faire. Juliette a étudié mon visage pendant un long moment. Alice, est-ce que ça va? Vraiment? J'ai regardé par la vitrine du café. Les Parisiens passaient en hâte sur le trottoir, emmitouflés dans leurs manteaux, complètement ignorants de l'implosion des mafies. Non, ai-je murmuré. Mai saïre. Juliette a fermé son bloc-notes et l'a glissé dans son sac. Quand tu seras prête à abattre ton marteau, tu me donnes le feu vert. Je couvre tes arrières. Merci. Juliette.
Nous sommes restés assises dans un silence confortable pendant quelques minutes, avant que je ne quitte le café. Quand j'ai badgé pour entrer dans mon immeuble, il était plus de 23 heures. Maxime n'était toujours pas rentré. Je suis allée dans le salon plongé dans le noir. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières principales. Et je suis allée directement dans le bureau de la chambre d'Armis. J'ai ouvert mon MacBook personnel. Le tableau de calcul crypté que j'avais commencé la veille m'attendait. J'ai ajouté de nouvelles colonnes. Les dates, les lieux, les alibis, les anomalies financières, chaque mensonge, chaque testo, chaque reçu était une pièce du puzzle. À 23h45, la porte d'entrée s'est ouverte avec un déclic. Maxime est entré, desserrant sa cravate en soie, ayant l'air convenablement épuisé. « Hey, tu es debout tard », a-t-il lancé. Je suis sortie du bureau. Fermant l'ordinateur portable derrière moi, je finissais juste quelques emails. Il a lâché sa mallette en cuir sur la console de l'entrée et a soupiré. Négociation brutale ce soir. Ces types de Singapour sont implacables. Vraiment ? Ai-je demandé. La voix parfaitement plate. Il est passé devant moi, se dirigeant vers la salle de bain. Ouais. Je suis avanée. J'ai regardé son dos disparaître au coin du couloir. L'argent. Le temps. Et la cohabitation. Les mots de Juliette résonnaient dans ma tête. Ce n'était plus un mariage. C'était une partie d'échecs à enjeu très élevé. Et je n'allais pas y faire un seul mouvement offensif, tant que je ne l'aurais pas complètement acculé. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un lit vide. La place à côté de Trop-moi était froide et un post-it jaune était collé sur mon téléphone. Sur la table, Ticheul. J'ai un petit déjeuner de travail très tôt. Passe une belle journée. Ma beauté. Yeta aimé. Max. Un mot comme celui-ci m'aurait fait sourire avant. Un petit rappel que mon mari, très occupé, pensait toujours à moi. Maintenant, l'écriture manuscrite me faisait l'effet d'une gifle. La façade de l'attention était toujours là. Mais les fondations étaient pourries. Je suis sortie du lit. J'ai préparé un café fort et je me suis assise à l'îlot central de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La feuille de calcul de la nuit dernière défilait toujours dans mon esprit. Le temps et les lieux se mettaient en place. Mais, comme Juliette m'avait prévenu, l'élément le plus critique manquait. L'argent. Je me suis connectée au portail de notre compte joint. Nous utilisions ce compte comme plaque tournante financière principale pour le crédit immobilier, les charges et les grosses dépenses de la maison. Maxime, étant le financier, gérait généralement les investissements agressifs, donc j'examinais rarement les lignes de détail, sauf quand nous faisions notre déclaration d'impôt. Aujourd'hui, j'ai téléchargé les 12 derniers mois de relevés. J'ai fait défiler les dépenses mondaines. ILDEF, les supermarchés, le pressing, les frais de copropriété, rien d'inhabituel. Puis je suis tombée sur une transaction datant de la fin du mois dernier, un virement de 2005, 100 €, bénéficiaire. C. Jenkins. Chloé. Ma main s'est figée sur le pavé tactile. J'ai lu le nom 3 fois pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Chloé. J'ai fait défiler. Plus bas, un autre virement de 1800 €, envoyé il y a 2 mois. Bénéficiaire. R.C. Jenkins. Une angoisse froide et lourde s'est installée dans mon estomac. J'ai continué à faire défiler. Il y a 3 mois, 5 mois, 8 mois, les virements étaient incessants, parfois 1000 €, parfois 3000 €. J'ai fermé les yeux et je me suis pincé l'arête du nez.
Maxime ne faisait pas ce que me tromper. Il siphonnait activement notre patrimoine commun pour financer sa seconde vie. J'ai ouvert ma feuille de calcul et j'ai commencé à taper frénétiquement « Yai », enregistrer chaque date, montant et code de destinataire. Chaque chiffre me faisait l'effet d'une aiguille glissée sous ma peau, mais je me suis forcé à rester complètement analytique. Après 1 heure d'audit sur l'année écoulée, j'ai calculé la somme. Le montant total transféré à Chloé s'élevait à un peu plus de 45 000 €, mais ce n'était pas le pire. J'ai creusé dans l'historique des retraits de notre compte épargne. Il y a à peine 2 semaines, un énorme virement avait été compensé, 150 000 € au profit d'une société de promotion immobilière de luxe. J'ai fixé l'écran, mon souffle devenant court. 150 000 €. Notre argent, mon argent, c'était l'apport pour le duplex de luxe dont Chloé s'était vantée, le nid qu'il construisait pour sa nouvelle, et femme, mon téléphone a vibré, me faisant sursauter. C'était Juliette qui prenait des « Oh nouvelles ». « Tu as trouvé quelque chose ?» J'ai fixé l'écran et j'ai répondu. Il lui a viré 45 000 € au cours de la dernière année et il vient d'utiliser 150 000 € de nos économies pour un apport sur un appartement de luxe à Neuilly. Mon téléphone a sonné immédiatement. « Alice, dis-moi que tu as fait des captures d'écran. » J'ai exporté les PDF. Ai-je dit, d'une voix étrangement calme, j'ai entendu Juliette expirer brusquement à l'autre bout du fil. « D'accord. » Là, on passe à un tout autre niveau. C'est un cas d'école de détournement des biens de la communauté. Légalement, un juge va le massacrer pour avoir utilisé des fonds communs pour acheter un bien immobilier à sa maîtresse. J'ai regardé ma feuille de calcul. Je sauvegarde tout sur un disque virtuel, sécurisé. Bien. Envoie une copie de sauvegarde sur mon email crypté. A ordonné Juliette et Alice. Il ne doit absolument pas savoir que tu as trouvé ça. S'il se doute de quoi que ce soit, il déplacera le reste de l'argent sur des comptes offshore. Il ne saura rien. I promise. J'ai raccroché, fini d'organiser les fichiers numériques et envoyé le dossier, crypté à Juliette. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, il était presque midi, juste au moment où je me préparais à partir au bureau. Mon téléphone a sonné. C'était Maxime. « Coucou bébé. » Il avait l'air enjoué. « Je prenais juste de tes nouvelles. Tu vas finir tard ce soir. » « Pourquoi ?» ai-je demandé, en regardant les chiffres du tableur qui étaient toujours gravés sur mes rétines. J'ai un autre dîner tardif avec les gars de Singapour. On essaie de boucler cette levée de fonds. Non ? ai-je dit doucement. Ouais. Je serai peu. Être tard au bureau, moi aussi. Gros coup de collier sur le marketing. Il a eu un petit rire. On dirait qu'on va tous les deux faire des heures sup. Aimage. En t'aime. Ouais. J'ai raccroché. Quand je suis arrivée dans les bureaux de Tech Horizon, Chloé était assise à son poste, à l'air absolument radieuse. Elle vibrait littéralement d'excitation. « Alice. » Elle a halté dès que je me suis assise. « Tu ne vas pas y croire. » J'ai posé mon sac. « Quoi donc ?» Maxime et moi sommes allés voir cet appartement à Neuilly hier soir. C'est à couper le souffle, des fenêtres immenses. Une vue sur la Seine, je l'ai regardé, l'expression neutre, un appartement, oui. Chloé hochait vigoureusement la tête. Il m'a dit qu'un homme doit assurer que les fondations avant le mariage. Il a déjà versé l'apport. J'ai ramené mes yeux vers mon écran. Je me suis souvenu du virement de 150 000 €. Il était incroyablement sérieux à ce sujet. Un nouvel appartement de luxe, une nouvelle femme, une toute nouvelle existence. Plus tard dans l'après-midi, un livreur est entré dans le bureau.
portant un grand et lourd sac d'achat du bon marché. Il l'a déposé au bureau de Chloé. Oh mon Dieu! A couiné Chloé. Sortant une boîte à chaussures noires, mat du sac, elle a retiré le couvercle et a brandi une paire d'escarpins Christian, Louboutin. Les semelles rouges ont brillé sous les lumières du bureau. Regarde ça. Alice. Maxime les a fait livrer au bureau. Il est tellement romantique. J'ai jeté un coup d'œil aux chaussures. Magnifique. A soupiré Chloé avec bonheur. Il m'a dit qu'il voulait que je les porte pour son grand cocktail avec les investisseurs la semaine prochaine. Je suis retournée à mon ordinateur portable, me rappelant le débit de 900 à 50 € sur notre carte American Express, partagée, datant d'il y a 2, la jour. Les pièces méticuleuses de sa double vie s'emboîtaient si parfaitement que c'en était presque poétique, a dit à cette heure tapante. J'ai décidé que j'avais besoin de le voir par moi-même. J'ai quitté le bureau 15 minutes plus tôt et j'ai pris un expresso, au café situé juste en face de notre immeuble. De ma place près de la fenêtre, j'avais une vue parfaite sur les portes du hall de Tech Horizon. À 10 à 7, heure 15, Chloé est sortie et s'est tenue sur le trottoir. Quelques minutes plus tard, l'Audi de Maxime s'est arrêté. Il est sorti, souriant, avec sourire à 1 million d'euros. Chloé l'a pris dans ses bras et ils sont montés dans la voiture. Je n'ai pas hélé de taxi. J'avais déjà garé ma voiture de location au bout de la rue exactement pour cette raison. J'ai sauté dedans, démarré le moteur et je me suis inséré dans la circulation, gardant 2 voitures entre moi et l'Audi de Maxime. Nous avons roulé vers l'ouest en direction de la Seine pour finalement nous garer devant un tout nouveau gratte-ciel en verre étincelant à Neuilly-sur-Seine. Je me suis garé dans la rue de l'autre côté de l'avenue, je les ai regardés sortir. À une 50aine de mètres, j'ai vu Maxime et Chloé entrer dans la luxueuse Bulle de Fente. Ils se tenaient devant une immense maquette architecturale de l'immeuble. Un agent immobilier tiré à 4 épingles pointait les étages, ce supérieur avec de grands gestes. Chloé était accrochée au bras de Maxime. Regardant les tours miniatures avec une admiration absolue, Maxime avait la main posée sur le bas de son dos, un geste d'intimité et d'appartenance qui m'a retourné l'estomac. L'agent a tendu une brochure sur papier glacé à Maxime. Maxime a hoché la tête avec assurance. Je me tenais derrière une structure d'échafaudage, complètement cachée de leur vouée. Et j'ai sorti mon téléphone, j'ai zoomé et j'ai pris une demi-douzaine de photos claires comme de l'eau de roche 2 avec l'agent. Regardant là, maquette. Je ne faisais pas ça pour me torturer. Je faisais ça pour construire une guillotine. 20 minutes plus tard, ils sont sortis, sont remontés dans l'Audi et sont partis. Je suis retourné lentement à ma voiture. Les toits de Paris s'illuminaient. Des millions de fenêtres rougeoyant comme une grille géante. Maxime pensait qu'il était l'architecte de son brillant avenir. Il n'avait aucune idée qu'il laissait une traînée d'essence derrière lui et que je tenais l'allumette. Quand je suis finalement rentré à notre appartement, Maxime n'était pas encore là. J'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier, intitulé Neuilly, et j'ai versé les photos de surveillance dans le disque crypté. J'ai ajouté une nouvelle ligne à ma feuille de calcul principale. Lieu, bureau de Évente Neuilly. Preuve photographique. La salle de guerre était pleinement opérationnelle. Les jours suivants au bureau ont été une leçon magistrale d'endurance psychologique. J'allais travailler. Je m'asseyais à 1 mètre de la maîtresse de mon mari et je l'écoutais raconter avec enthousiasme la destruction de mon mariage. Un matin, Chloé a fait rouler sa chaise ergonomique jusqu'à mon bureau. Alice, je peux te demander ton avis professionnel sur quelque chose ? Bien sûr,
Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Sans quitter mon écran des yeux, Maxime lance officiellement son propre fonds d'investissement indépendant. Rayonnait Chloé. Il essaie de boucler une énorme levée de fonds d'amorçage. Semaine prochaine, lors de son cocktail pour les investisseurs, je l'ai aidé avec le pitch deck marketing. Tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Je me suis figé une fraction de seconde. Son propre cabinet ? Ouais. Il prend son indépendance pour monter un fonds boutique. Elle m'a fièrement envoyé le fichier PDF par email. J'ai ouvert la pièce jointe. La diapositive de couverture arborait un logo, moderne et épuré. M et C capitaux. J'ai senti un frisson froid dans ma nuque. M et C, Maxime et Chloé. J'ai fait défiler le document, passant la déclaration d'intention et l'analyse de marché, jusqu'à la page de structuration de « à l'entreprise ». Président-directeur général, Maxime, directrice des opérations, associé, 20% des parts, Chloé Jenkins. J'ai fixé l'écran, mon sang se glaçant. L'argent qu'il siphonnait de nos économies n'était pas seulement pour un appartement ou des chaussures de créateur. Il utilisait les actifs de notre communauté de biens pour capitaliser une toute nouvelle entité commerciale, et il avait donné 20% des à part à sa maîtresse de 24 ans. J'ai lentement levé les yeux vers Chloé. Elle souriait, attendant mes louanges. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-elle demandé avec impatience. J'ai fermé le PDF. L'image de Marc est très propre. Il doit vraiment te faire confiance pour t'intégrer dès le lancement. La poitrine de Chloé s'est gonflée de fierté. C'est le casse. Il m'a dit que j'étais sa vraie partenaire en tout. Un sentiment amer et creux a résonné dans ma poitrine. Partenaire en tout. Je m'ai su demander combien de fois Maxime m'avait chuchoté ces mots exacts au cours des 7 dernières années. Ce soir-là, j'ai quitté le travail tôt. Je ne suis pas rentrée à la maison. Yoï, pris un taxi pour me rendre à l'adresse du siège social indiqué sur le pitch, deck de M et C capitaux. C'était un immeuble de bureaux très chic dans le 8e arrondissement. Je suis passé discrètement devant le vigile du hall, distrait, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Au bout d'un couloir, silencieux. J'ai trouvé une porte en verre dépoli avec une plaque temporaire, M et C capitaux. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté, à travers le léger interstice de la porte, je pouvais entendre des voix. La voix de Maxime, autoritaire et confiante, expliquant les projections de rendement, et Laure, voix de Chloé, intervenant de temps en temps, jouant le rôle de la cofondatrice, insolidaire. Ils faisaient leur présentation à un potentiel investisseur. Je me suis retourné, et je suis retourné vers l'ascenseur. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Maxime n'avait pas seulement une liaison. Il exécutait une stratégie de sortie calculée, une nouvelle entreprise, une nouvelle maison de luxe, une nouvelle femme. Il finançait toute la transition avec l'argent que j'avais aidé à gagner. Quand j'ai déverrouillé la porte de notre appartement plus tard dans la nuit, la ville scintillait à l'extérieur de nos immenses baies vitrées. Je suis resté dans le salon sombre, regardant les beaux meubles, les œuvres d'art, la vie dont nous avions été les conservateurs. C'était un décor de cinéma. Une façade, soutenue par ma confiance aveugle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, téléchargé le pitch deck de M et C capitaux sur mon disque crypté et appelé Juliette. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je t'écoute. Il a monté une nouvelle société. Ai-je dit, d'une voix neutre, ça s'appelle M et C capitaux. Maxime et Chloé. Elle figure comme associée à 20%. Juliette est restée silencieuse au bout du fil. Quand elle a enfin parlé, à son
que mode avocate tournait à plein régime. Alice. S'il a utilisé des fonds de la communauté pour créer une nouvelle société et a fait don de part à un tiers, Harry On va le détruire au tribunal. Il est littéralement en train de détourner l'argent du ménage. J'ai le pitch deck. J'ai l'adresse du siège. J'ai les virements bancaires. Parfait, a déclaré Juliette fermement. Quelle est ta prochaine étape? J'ai regardé par la fenêtre la grille infinie des lumières parisiennes. Yevoice, me présenter à eux. Où ça? Il organise un grand cocktail pour les investisseurs vendredi soir, afin de sécuriser sa levée de fonds. Chloé y va en tant que cofondatrice et fiancée. Juliette a lâché un petit sifflement. Une exécution publique. J'aime ça. D'où est-ce? Sûre d'être prête pour les retombées? Je suis prête depuis mon premier jour chez Tech Horizon. Ai-je répondu? Yoaï. Raccroché. À 22h. Maxime a franchi la porte d'entrée. Il avait l'air détendu. Galvanisé par ses manœuvres d'entreprise secrète, il a enlevé sa veste de costume et est entré dans le salon, s'arrêtant quand il m'a vue assise sur le canapé. « Hé, tu es encore debout tard. » Je n'arrivais pas à dormir. Ai-je dit doucement. Il s'est assis en face de moi, déboutonnant son col. « Mon Dieu, je suis sous l'eau cette semaine. Comment se passent les nouveaux investissements? Ai-je demandé. En le regardant, droit dans les yeux, Maxime s'est figé l'espace d'une fraction de seconde. Mais sa récupération a été parfaite. Comment ça? Ce que je veux dire, tu as mentionné que tu regardais de nouvelles startups FinTech. Comment ça se passe? Il a lâché un petit rire artificiel. Oh, ça, ouais, ça se passe bien. Je déplace juste quelques pions sur l'échiquier. En fait, j'organise un petit cocktail de réseautage vendredi soir pour quelques partenaires potentiels. Oh, dans un hôtel, il a cligné des yeux. Ouais, en Meurice, juste un truc de finance ennuyeux. Ça a l'air important. Ai-je dit doucement. Maxime s'est penché en avant et s'est massé les tempes. C'est crucial pour le 4e trimestre. J'espère qu'une fois que ce sera signé, les choses vont enfin se calmer et qu'on pourra prendre de vraies vacances. Juste tous les deux, j'ai hoché la tête, fixant l'homme que j'avais épousé. Il n'avait absolument aucune idée que je me tenais devant son bureau secret quelques heures auparavant. Il ne savait pas que j'avais lu son pitch deck, audité ses comptes bancaires, ou que je l'avais pris en photo en train d'acheter un appartement pour une autre femme. Je vais me coucher. Et je dis en me levant, d'accord, bébé, je te rejoins dans un instant. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le décor était planté. Maxime pensait qu'il était sur le point de lancer son brillant avenir vendredi soir. Il avait raison sur un point. Vendredi soir allait changer sa vie pour toujours. Les jours qui ont précédé la soirée des investisseurs m'ont semblé atrocement lents. En surface, je jouais le rôle de la manager assidue chez Tech Horizon et de l'épouse complaisante des beaux quartiers, mais intérieurement, mon esprit était un compte à rebours jusqu'à vendredi. 20h. Au bureau, Chloé y flottait presque au-dessus du sol. Elle ne parlait que de la fête. Le jeudi matin, elle a fait rouler sa chaise jusqu'à mon bureau. Tenant son téléphone, Alice, j'ai besoin d'une intervention d'urgence mode. Je me suis détournée de mes emails. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle robe pour la soirée de lancement de M&C Capitaux demain? Elle a fait défiler 3 photos, une robe de cocktail rouge, une robe de soirée bleue, marine, et une robe fourreau blanche, lisse et élégante. J'ai pointé l'écran du doigt. La blanche, elle est élégante. Ça fait très femme, du fondateur.
Chloé a rayonné. Tu as tellement raison. Maxime a dit que cette soirée allait être le tournant de notre vie entière. Je suis sûre qu'il est très occupé à préparer tout ça. Ai-je dit doucement. Et Lest, il dort à peine, mais il m'a dit que je devais absolument être assez coté pour rencontrer les gros apporteurs de capitaux. J'ai offert un signe de tête raide. C'était fascinant de la voir adhérer complètement à une réalité qui était sur le point de s'évaporer. Après le travail, je suis allée au bon marché. Je me suis dirigée tout droit vers le rayon des tenues de soirée de créateurs. Je ne cherchais pas quelque chose de tape. L'œil. Je cherchais une armure. J'ai acheté une superbe robe, à noir, ajustée à la perfection. Elle était tranchante, sophistiquée. Wes irradiait. Une confiance absolue et mortelle. J'ai pris rendez-vous pour un brushing et un maquillage dans un salon de luxe pour le vendredi après-midi. Quand je me suis regardée dans le miroir de la cabine d'essayage, la femme qui me fixait n'était pas l'épouse trahie et larmoyante à laquelle Maxime pourrait s'attendre. C'était une femme qui détenait tous les codes pour procéder à l'exécution. Le vendredi est enfin arrivé à 15h. Chloé a rangé ses affaires en poussant un petit cri d'excitation. Je pars plus tôt pour me préparer. Passe un bon week-end. Alice, bonne chance pour ce soir. Chloé, ai-je dit, et je le pensais sincèrement, elle allait en avoir besoin. J'ai quitté le bureau 1 heure plus tard. Je suis allée au salon et je me suis préparée. À 9h30, j'étais assise à l'arrière d'un luxueux VTC noir qui se garait devant l'hôtel Le Meurice. Les rues de Paris étaient chaotiques. Mais alors que je franchissais les portes tambours en laiton de l'hôtel, le bruit de la ville s'est estompé pour laisser place aux murmures feutrés et coûteux de la vieille richesse. J'ai cherché les espaces de réception privés, sur le panneau, et je me suis dirigée vers le grand salon. Les lourdes portes en acajou de la suite étaient grandes ouvertes. À l'intérieur, la pièce était baignée d'une chaude lumière ambrée. Des serveurs en veste blanche circulaient avec des plateaux de champagne. Environ 40 personnes, de riches investisseurs, des pontes de la tech et des cadres de la finance étaient regroupés en petits cercles, discutant amicalement. À l'avant de la pièce se trouvait un écran de projection affichant le logo épuré de M&C Capitaux. Et debout, pile au centre de la pièce, tenant la cour avec un groupe d'investisseurs plus âgés, se trouvait Maxime. Il était d'une beauté dévastatrice dans un smoking sur mesure bleu nuit. Il riait, exudant une et domination et un charme absolu. Juste à côté de lui, portant la robe fourreau, blanche, il se trouvait Chloé. Elle était accrochée à son bras, le regardant comme s'il était un dieu. Je suis restée sur le pas de la porte pendant 10 bonnes secondes, juste pour observer la pièce de théâtre. Un membre du personnel de l'hôtel s'est approché de moi avec un porte-bloc. « Bonsoir, madame. Êtes-vous ici pour l'événement de M&C Capitaux ?»« Oui. » ai-je répondu d'une voix fluide. Il m'a tendu un badge vierge et un feutre. « Si vous pouviez juste remplir ceci. » J'ai pris le marqueur et j'ai écrit 2 mots en lettres majuscules. Audacieuse et appliquée. Alice. Et notre nom de famille. J'ai retiré le papier protecteur. J'ai collé l'étiquette sur ma robe noire et je suis entrée dans la pièce. Au début, personne ne m'a remarqué. La musique jazz jouait doucement et les verres trinquaient. J'ai marché lentement vers le centre de la pièce, attrapant une flûte de champagne au passage d'un serveur. Puis, Maxime a tourné la tête. Ses yeux ont balayé la foule et se sont verrouillés sur moi. En une fraction de seconde, le PDG charismatique et confiant a disparu. Toute couleur a déserté son visage. Sa mâchoire s'est décrochée et tout son corps
Seraïdi. Comme s'il venait d'être frappé par la foudre, j'ai souri d'un sourire froid, tranchant comme un rasoir, et j'ai marché directement vers lui. Les investisseurs à qui il parlait ont remarqué sa paralysie soudaine et se sont tournés pour suivre son regard. Chloé s'est tournée pour voir Alice, a haleté Chloé. Les yeux écarquillés par le choc. « Qu'est-ce que tu fais, ici ?» Je me suis arrêtée à 1,2 m exactement. J'ai regardé Chloé. Puis j'ai déplacé mon regard vers Maxime. « Tu ne nous présentes pas ?» Maxime, ma voix était parfaitement modulée, calme, polie, mais assez forte pour que le cercle immédiat puisse entendre. Maxime ne parvenait pas à parler. Sa bouche s'est ouverte. Mais rien n'est sorti. Chloé regardait frénétiquement entre nous deux. Attends. Alice, tu connais Maxime ? Je me suis tournée vers la jeune fille naïve qui s'était assise à côté de moi pendant des semaines. Oui. Chloé, je le connais très bien. Le silence dans notre petit cercle est soudainement devenu lourd. Les conversations environnantes ont commencé à s'éteindre alors que les gens ressentaient la tension. Maxime a finalement retrouvé sa voix, bien qu'il ait eu l'air de s'étouffer avec du verre. « Alice, s'il te plaît, sortons parler de ça. » Sortir. J'ai pris une gorgée de mon champagne. « Pourquoi ? Tu as organisé cette magnifique fête pour lancer ta nouvelle entreprise. Tu as invité tes investisseurs, tes partenaires. Tu as même invité ta maîtresse. Mais tu dois oublier d'inviter ta femme. » Le mot « femme » est tombé dans la pièce comme une grenade dégoupillée. Un silence, complet et étouffant, s'est abattu sur le grand salon. La musique jazz a semblé s'évanouir. Des dizaines d'yeux se sont braqués sur nous. Chloé s'est figée, son visage devenant gris cendré. Sa main a glissé du bras de Maxime comme s'il avait pris feu. Sa femme, sa voix tremblait violemment. « Maxime, de quoi elle parle ?» Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Je me suis tournée vers le groupe de riches investisseurs qui se tenaient juste à côté de nous. « Bonsoir. Oh messieurs, je vous prie de m'excuser pour l'interruption de la présentation. Je suis Alice, la femme de Maxime depuis 7 ans, un investisseur plus âgé, dans un costume gris sur mesure, a froncé les sourcils profondément en regardant Maxime. « Maxime, est-ce vrai ?» Maxime ressemblait à un animal pris au piège. La sueur perlait sur son front. « Écoutez, c'est une affaire personnelle, d'ordre privé. Ça n'a rien à voir avec le cabinet. En fait, ça a tout à voir avec le cabinet. » Suis-je intervenu avec aisance ? Ma voix portant à travers la salle silencieuse, j'ai fait un geste vers le logo de M et C capitaux sur l'écran. Avant que quiconque ne signe un chèque ce soir, vous devriez probablement savoir que le capital d'amorçage de cette entreprise était détourné de nos économies communes. Un murmure collectif de choc a parcouru la foule. Chloé hyperventilait. Elle a fait un pas en arrière, ses mains couvrant sa bouche. Tu m'as dit que tu étais célibataire. Tu m'as dit que tu voulais m'épouser. » Maxime a tendu la main vers elle. « Chloé, bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» ai-je demandé sèchement. J'ai ouvert ma pochette et j'en ai sorti une liasse de relevés bancaires pliés. Je les ai lâchés sur la table basse, juste devant les investisseurs. Ce sont les relevés de virement, plus de 45 000 € envoyés directement à Chloé au cours de l'année écoulée, et un virement de 150 000 € pour l'apport d'un appartement de luxe à Neuilly. Le tout est vidé de nos comptes joints, en plein détournement de biens de la communauté. L'investisseur plus âgé a regardé les documents sur la table, son expression se durcissant pour devenir du pur dégoût.
Il a posé sa coupe de champagne. Maxime, si vous mélangez des fonds illicites et exposez des investisseurs à des poursuites pour détournement de biens matrimoniaux, cette entreprise est morte avant même d'être née. Non. Attendez. Jean, je peux arranger ça? A supplié Maxime, la panique le consumant entièrement. Nous avons terminé ici, a dit l'investisseur froidement. Il a fait un geste vers ses associés. On s'en va, comme des dominos qui tombent. Les invités ont commencé à se diriger vers la sortie. La grande soirée de lancement s'était transformée en une scène de crime toxique. Et personne ne voulait être pris dans le rayon de l'explosion. Maxime se tenait au centre de la pièce qui se vidait rapidement, complètement anéantie. Chloé la regardait, les larmes coulant sur son visage, en ruinant son maquillage. Parfait. Tu m'as menti. Pendant 3 ans, tu t'es servi de moi. Maxime a fait un pas vers elle. Chloé, y time. J'allais la quitter. Je te le jure. Ne me touche pas, a-t-elle crié, sa voix se répercutant sur les lustres en cristal. Elle m'a regardée. Ses yeux étaient pleins d'une douleur dévastatrice et humiliante. Tu le savais? Quand je te montrais le pitch deck? Quand je t'ai montré la bague? Tu savais? Je l'ai découvert mon premier jour au bureau. Ai-je dit doucement? Je suis désolée. Chloé. Elle a laissé échapper un sanglot étranglé, a tourné les talons et s'est enfuie du grand salon. Et puis il n'y en a plus eu que 2. Maxime et moi étions seuls au centre de l'immense salle de bal vide. Le logo de M et C capitaux le narguait depuis l'écran. Son empire, sa seconde vie, toute sa réalité si soigneusement construite, gisait en cendres à ses pieds. Il m'a regardé, les yeux brûlants d'un mélange de fureur et de défaite totale. Tu es contente maintenant? Tu as tout détruit? J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Je ne ressentais aucune hargue. Je ne ressentais aucun chagrin. Je me sentais juste incroyablement, merveilleusement légère. Je n'ai rien détruit du tout. Maxime. Et je dis calmement, tu as allumé l'allumette. J'ai juste ouvert la porte pour que tout le monde puisse voir le feu. Je lui ai tourné le dos et je suis sortie de la suite. Le long couloir du Meurice m'a semblé infiniment plus silencieux que la salle de bal. Le cliquetis, pour de mes talons sur le sol en marbre, était le seul bruit. Quand j'ai atteint le hall, je suis sortie dans la fraîcheur nocturne de Paris. La ville était toujours bruyante, toujours chaotique, toujours en mouvement vers l'avant. Yaï, ai pris une grande inspiration. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. C'était Juliette. Alors? A-t-elle demandé. C'est fait. Ai-je dit? Regardant un taxi s'arrêter. Il a perdu les cas. Investisseurs. Il a perdu la fille. Juliette a lâché un rire victorieux. Et l'argent? L'argent. C'est à nous de nous battre pour le récupérer dès lundi. Rentre chez toi et sers-toi un verre. Alice, tu l'as bien mérité. J'ai pris un taxi pour retourner à notre appartement du 17e. Kwenjai, déverrouillé la porte. L'endroit était plongé dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis allée directement sur le balcon qui surplombait les toits de Paris. Le vent était vif, fouettant mes cheveux autour de mon visage. 7 ans de mariage, 3 ans de trahison, et seulement quelques semaines pour tout réduire en cendres. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maxime est entré. Sa veste de smoking avait disparu. Sa cravate était desserrée. Il ressemblait à un vieux fantôme. Il a vu ma silhouette sur le balcon et est sorti pour me rejoindre. Nous nous sommes tenus côte à côte dans le noir, regardant les lumières de la ville. Le silence entre nous était plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Étais-tu obligé de faire ça comme ça?
Sa voix était complètement vide. Devant tout le monde, je ne l'ai pas regardé. Étais-tu obligé de me mentir en face pendant 3 ans? Étais-tu obligé de voler notre argent pour lui acheter une vie? Il n'a pas répondu. Il s'est agrippé à la rambarde du balcon. Les jointures, à blanche. Je suis désolée. Alice, il est trop tard pour ça. Ai-je dit? Ma voix dénuée de toute émotion. Je veux le divorce. Mon avocate t'enverra les papiers lundi. Nous allons vendre cet appartement et tu vas rendre jusqu'au dernier centime de ce que tu as pris sur nos comptes communs. Maxime a fermé les yeux et a lentement hoché la tête. Il n'y avait plus aucune combativité en lui et plus aucun mensonge à tisser. Il se savait totalement vaincu. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, à me laissant seul dans le noir. Je suis resté sur le balcon encore quelques minutes, au fixant l'étendue infinie de Paris. Je ne savais pas encore exactement à quoi ressemblerait mon avenir, mais en regardant les lumières se refléter au loin, je savais une chose avec certitude. Parfois, tout brûler est la seule façon de reconstruire